C'est une marchandise désormais très prisée des voleurs et cela a de quoi étonner. Des tonnes de viande sont dérobées partout en France, dans des boucheries, des exploitations agricoles et même des abattoirs. Certains vont jusqu'à se servir directement dans les champs. Que sait-on exactement de ce trafic? Enquête signée Lise Cloy, Charlotte Lefetté et Emmanuel Rouillon. Donc, ils sont rentrés par ici. Donc, la porte était complètement fracturée. Enfin, d'ailleurs, on voit encore les traces. Derrière cette porte massive, des bijoux, de l'argent? Non. Le butin dérobé il y a 3 semaines est bien plus étonnant. 150 kilos de viande rouge dans ce magasin de producteurs. Donc, quand le boucher est arrivé à peu près vers 6 h du matin, il est arrivé, donc il a vu que la lumière était allumée à l'intérieur. Donc, ils sont arrivés, donc rentrés directement dans cette chambre froide. Le frigo était à peu près plein comme ça. Et il a resté en gros un morceau comme ça. Et après quelques petits morceaux à peu près comme ça. Un cambriolage express, 7 minutes seulement selon la police. Et des malfrats visiblement très préparés. Pour effacer leurs empreintes, ils ont aspergé le sol avec un extincteur. Ils savaient aussi précisément quelle porte forcer et quoi emporter. Au total, 30 000 € de viande dérobée. Ils ont emmené tous les carrés de côte de bœuf. Donc forcément, le carré de côte de bœuf, c'est un produit qui a de la valeur. Et alors surtout, tout le foie gras, quoi. Donc le foie gras en mi-cuit, en plusieurs conditionnements, le foie frais. Boucheries, exploitations agricoles et même abattoirs. Ces dernières années, dans la presse régionale, plusieurs vols et trafics ont été recensés. 2 suspects arrêtés après le vol de 4,7 tonnes de viande dans l'abattoir de Limoges. Avec les camions de l'entreprise, ils volaient de la viande et détournaient du carburant. Les malfrats n'hésitent pas à voler les bêtes directement dans les champs. Jean-Luc Buidicelli est agriculteur en Corse. Tôt. En quelques semaines, 6 de ces vaches ont été volées dans des conditions macabres. Il y avait une tripe là au milieu du champ. Ils ont coupé la tête droite et puis ils l'ont laissée là. Ils en ont pris une la première fois, une autre deuxième fois une semaine après, et après ils sont venus, ils en ont pris 2 d'un coup. Chaque vache pèse au moins 150 kilos, alors l'éleveur soupçonne une équipe de plusieurs voleurs. Moi, c'est la première fois qu'il y a un problème comme ça. Comment ils la vendent? Alors là, c'est la question. Comment et à qui? Certains voleurs condamnés l'ont déjà revendue à des proches. La viande peut-elle aussi être écoulée sur le marché noir, sur les réseaux sociaux ou même directement chez des professionnels du secteur? Pour le savoir, nous nous rendons dans cette boucherie en région parisienne. Parfait. 2 milanaises. Ici, dans la chambre froide, chacun des morceaux de viande est étiqueté. Cette loi s'applique partout en France. Vous avez le lieu de naissance, vous avez le lieu d'abattage, vous avez le lieu de découpe et vous avez la provenance de la viande, vous avez la race de la viande. Et dès l'instant que la viande est livrée chez nous, s'il n'y a pas de traçabilité, s'il n'y a pas de facture, s'il n'y a pas tout ça, on ne peut pas... c'est interdit pour nous de la prendre pour la simple et bonne raison, c'est qu'à tout moment, on peut être contrôlé. Des contrôles souvent inopinés. Très risqué donc d'acheter de la viande volée non tracée. Les bouchers peuvent être condamnés à 7 ans de prison et 750 000 € d'amende pour tromperie aggravée et mise en danger de la vie d'autrui.